Bonjour, nous allons aborder le chapitre 5, à savoir les effets électroniques, effets mésomères et effets inductifs. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction concernant la résonance. Lorsqu'on considère les molécules et les ions du point de vue formule électronique, on distingue deux types. Eh bien, des molécules et des ions pour lesquels on ne peut écrire qu'une seule forme électronique. Vous avez un exemple, le tétrachlorure de carbone. On ne peut l'écrire que de cette manière-là. C'est au centre, entouré de 4 chlores. La triméthylamine, c'est un azote entouré de 3 radicaux méthyl. Eh bien, d'autres molécules ou ions pour lesquels on peut écrire plusieurs formes électroniques appelées formes limites. Et là, soulignez bien cette appellation-là, forme limite, puisqu'on va l'utiliser plusieurs fois, sans modifier la répartition des atomes. Ces molécules et ions présentent le phénomène de résonance. Le phénomène de résonance, exemple, vous avez l'exemple, c'est le nitrométhane, qui est un gaz utilisé pour propulser les voitures, utilisé dans la propulsion des voitures, etc. etc. Donc, ce nitrométhane se présente sous la forme CH3NO2, dans lequel l'azote est chargé positivement puisqu'il possède 4 valences. Le O- est là dès le départ. On va annoncer la couleur de ce chapitre-là. Une charge positive sur un atome veut dire quoi? Eh bien, elle veut dire tout simplement que cet atome lui manque un électron. Une charge négative, c'est que cet atome a gagné un électron. Sous cette forme-là, sous la forme A, eh bien, vous avez un CH3N+, doublement lié à O, simplement lié à O-. Donc, cette charge négative, O-, va se rabattre sur la liaison sigma entre l'azote et l'oxygène pour créer une double liaison, tout en poussant la double liaison vers l'oxygène. Le résultat, c'est l'obtention d'une forme dite forme limite, dans laquelle, eh bien, vous avez rompu cette liaison pi avec le premier oxygène et vous avez créé une autre avec le second oxygène. Pour expliquer ce phénomène, eh bien, on a tendance à mettre une charge négative entre ces deux oxygènes-là. Hein. Elle se balade entre ces deux oxygènes-là. Dans la forme A, qui est cette forme-là, eh bien, vous avez deux types de liaisons NO. Vous avez une double en principe plus courte et une simple avec le O- en principe qui est plus longue. Ben, l'expérience montre que toutes les liaisons NO, que ce soit cette double liaison ou bien cette simple liaison, toutes les liaisons NO ont la même longueur et l'excédent de densité électronique est réparti entre les deux atomes d'oxygène. Un autre exemple, c'est l'ion carboxylate, CH3, CO3-. CO3-, pardon. Je reviens. CO3-, dans lequel vous avez au centre le carbone, doublement lié à O, un O- d'un côté et un autre O- de l'autre. CO3-. Il y a une correction à apporter, hein, 2-. Donc, une des deux charges, que ce soit de l'oxygène de gauche ou bien de l'oxygène de droite, cette charge négative-là, cet électron de plus, va se rabattre, c'est une paire d'électrons, va se rabattre pour former la double liaison CO, tout en poussant celle, hein, entre la double liaison entre CO vers l'oxygène terminal. Le résultat, c'est la formation d'une nouvelle double liaison avec expulsion de celle-là
pour obtenir en moins. De la même manière, pourquoi pas l'oxygène de gauche qui va, cette charge négative-là, va se rabattre pour former la double liaison, tout en expulsant toujours la même double liaison vers l'oxygène. Le résultat, eh bien, vous voyez qu'on a plusieurs formes limites et ces formes limites expliquent ce que veut dire le terme résonance pour l'écrire sous la forme de droite. Il est montré expérimentalement que les longueurs de 3 liaisons CO sont identiques. Donc, le terme résonance s'applique lorsqu'il y a possibilité de conjugaison d'un système. On distingue 4 types de conjugaison. On va commencer par le plus simple. C'est le système pi, sigma, pi. Ça veut dire quoi? Pi, c'est une liaison pi séparée par une liaison sigma suivie d'une liaison pi. L'exemple, c'est le buta 1,3-diène. Dans le buta 1,3-diène, la molécule indiquée, eh bien, observez que la double liaison n'a que 1,37 Armstrong de longueur. La simple liaison a 1,48. Alors que lorsque vous avez l'exemple qui est à côté, c'est l'hexa 1,5-diène, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est l'hexa 1,5-diène, eh bien la double liaison a sa longueur habituelle 1,34 et la simple liaison a sa longueur habituelle 1,54. Donc dans le premier exemple, il y a allongement, si vous voulez, de cette double liaison, puisque vous avez le système pi suivi d'une liaison sigma, suivi d'une liaison pi, et rétrécissement de cette simple liaison, au lieu qu'elle ait 1,54, elle n'a que 1,48. Eh bien, dans le cas du butadiène, buta 1,3-diène, les deux doubles liaisons ne sont séparées que par une simple liaison. Cette dernière est courte et les premières sont plus longues que prévu. Comment explique-t-on cet allongement de la double liaison et le rétrécissement de la simple liaison? Pour expliquer ce fait, on admet que les électrons se délocalisent. Les électrons, vous avez 4 électrons pi, se délocalisent le long de la chaîne carbonée, diminuant ainsi la densité électronique autour du carbone C1, C2 et C3, C4 et augmentant celle entre C2 et C3. Les doubles liaisons ne sont plus tout à fait doubles, alors que la simple liaison va acquérir un caractère de double liaison. On exprime ceci par les 3 formes limites qui sont les suivantes. Bien, vous avez le buta 1,3-diène au milieu. D'un côté, la première double liaison va sauter du carbone 1 et 2, elle va se faire entre le carbone 2 et 3 tout en poussant celle-là vers le carbone terminal. Ça, c'est le cas de la molécule A, dans laquelle, en faisant basculer cette double liaison-là vers le carbone C2C3, eh bien, le premier carbone perd un électron, d'où la charge positive, alors que, en basculant toujours celle-là, va être poussée vers le carbone terminal. Donc, on aura un CH2-. Pourquoi pas le sens inverse, puisque votre molécule est vous avez, soi-disant, une petite symétrie de la molécule. C'est-à-dire, la double liaison qui était, soi-disant, de l'autre côté, va sauter vers le carbone C2C3. Ensuite, elle va pousser celle entre C1, C2, C1, C2 anciennement, vers le C1 terminal, d'où la charge négative ici, la charge positive là.
Donc, c'est question de quoi? Pour dire enfin qu'il y a une distribution le long de la chaîne carbonée, hein, la structure réelle étant un intermédiaire entre A, B et C. Hein. Les doubles liaisons ne sont plus dans... on ne peut pas leur donner une position bien définie. Ils sont en perpétuelle résonance. Cette délocalisation n'est possible que grâce à la symétrie des orbitales atomiques de Pz, bien sûr. Leurs axes sont parallèles, ce qui confère à la molécule une certaine planété. En fait, le butadiène, c'est une molécule qui est plane. C'est le cas aussi du benzène de formule C6H6. Le benzène possède trois doubles liaisons à l'intérieur d'un cycle acide chaînant. Ces doubles liaisons sont délocalisées. On ne peut pas les localiser. Tout d'abord, on se trouve dans le système pi sigma pi, dans lequel ces trois doubles liaisons sont en perpétuelle délocalisation. On ne peut pas les cerner dans un endroit bien fixe. Cette forme ne traduit pas exactement la structure réelle du benzène, puisqu'elle montre l'existence de trois doubles liaisons, 1,34 et 3 simples liaisons 1,54. Ce n'est pas vrai. Toutes les liaisons valent dans le benzène 1,42. Les simples liaisons ont un caractère de double liaison et les doubles liaisons ont un caractère de simple liaison. C'est pour ça que l'on met un grand zéro à l'intérieur du cycle à 6 atomes de carbone pour montrer que ces 6 électrons pi ou bien ces trois doubles liaisons qui se trouvent à l'intérieur du cycle sont délocalisés. C'est aussi le cas des cétones alpha-bêta insaturés. Qu'appelle-t-on cétones alpha-bêta insaturés? Eh bien, des aldyles, en général des carbonyles. Vous avez un carbonyle constituant principal soit d'une cétone, soit d'un aldéhyde. Et bien sûr, le carbone qui est à côté, il est appelé alpha. Le carbone à côté du carbone alpha est appelé carbone bêta. Eh bien, entre ces deux carbones, vous avez une double liaison. Là aussi, le système, vous avez le même système de conjugaison, pi sigma et pi. Le système va se conjuguer de la manière suivante. Vous avez cette double liaison-là qui va sauter pour former une double liaison entre ces deux carbones-là, tout en poussant la liaison pi entre le carbone et l'oxygène vers l'oxygène terminal. Résultat, ce carbone-là va perdre un électron, il sera chargé positivement. L'oxygène va gagner un électron, il sera chargé négativement. Une grande remarque dans ce cas-là, c'est que le phénomène inverse ne peut pas se produire, c'est-à-dire, vous avez ici pi, sigma et pi, l'oxygène va perdre un électron de telle sorte à faire la double liaison entre ces deux carbones tout en poussant celle-là vers le carbone terminal, ne peut pas se faire. On va voir tout à l'heure pourquoi. Parce que tout simplement, et on annonce la couleur, le groupe carbonyle est un groupement qui est attracteur par effet mésomère. Et là, on va parler d'effet mésomère bientôt. Système, un autre type de système, c'est le système pi, sigma, n. Vous avez la liaison pi, vous avez sigma séparé par n, où n est un doublet libre d'un atome. Exemple, le chloroéthylène. Dans le chloroéthylène, vous avez un sel qui possède trois doublets libres. Un des trois doublets libres va se rabattre pour former la double liaison ClC, tout en poussant cette double liaison-là vers le carbone terminal. Le résultat, c'est l'obtention d'une nouvelle forme limite dans laquelle, eh bien, ce carbone-là a gagné un électron. Forcément, il sera chargé négativement. Le chlore a perdu un électron, il se chargera positivement. Un autre exemple, et c'est le même cas, vous avez le cas du méthoxycyclohexène. Un méthoxycyclohexène, le méthoxy est dans la même position que la double liaison. Eh bien, un des deux doublets de l'oxygène va se rabattre pour former la double liaison oxygène-carbone, tout en poussant cette double liaison vers le carbone. Résultat,
l'oxygène perd un électron, il sera chargé positivement. Ce carbone-là, il a gagné un électron, il va se charger négativement. Le cas aussi, un troisième cas, pour bien expliquer les choses, hein, le cas de l'aniline, molécule que l'on va utiliser largement. Hein, sur l'azote, il y a un double libre. Il va se rabattre pour former la double liaison azote-carbone, tout en poussant cette double liaison-là vers le carbone voisin. Hein. Résultat, l'azote perd un doublé en formant la double liaison NC. Il perd un électron, il se chargera positivement. Ce carbone-là a gagné un électron, il se chargera négativement. La suite des choses, on va la voir parce que c'est un autre système de conjugaison. Hein, on va la voir plus tard. Troisième type de conjugaison, c'est le système de type pi, sigma et V. Pi, sigma et V. Donc, une liaison pi, c'est suivie d'une liaison sigma et suivie d'un V, où V est un cation ou un anion. Tout dépend des cas. Un cation ou un anion. Dans certaines réactions chimiques, il apparaît parfois des entités cationiques ou anioniques. C'est normal. On fait une réaction, on peut avoir un cation ou un anion pour lesquels on peut écrire des formes de résonance. Par exemple, vous prenez le cation allyle. Le cation allyle, c'est un CH2+, c'est un cation, il est dit carbocation. On va voir là aussi ce type de carbocation plus tard dans le chapitre suivant. Hein? Donc, un V, sigma, et puis le système peut se conjuguer. Hein, cette double liaison-là va sauter, et entre le carbone, si vous voulez, entre ces deux carbones-là, elle va sauter vers ces deux carbones-là. Le résultat, c'est que ce carbone-là, il va perdre un électron, il sera chargé positivement. Celui-là, il lui manquait un électron. Une fois qu'il reçoit cet électron de la part de la double liaison, eh bien, il devient neutre, il devient non chargé. Même chose pour l'ion phénate. Phénate, dans lequel vous avez au moins 3 doublés libres. Bien sûr, il y a un électron de plus l'électron de valence. Eh bien, qui va quoi? Il va se rabattre pour former la double liaison OC, tout en poussant la double liaison CC vers le carbone voisin. Le résultat, eh bien, c'est cet oxygène-là qui avait cet électron de plus ne l'a plus, et donc il sera neutre, mais ce carbone-là a gagné un électron, il sera chargé négativement. Même chose, vous avez toujours le système V, sigma et pi, le système se conjugue, donc rabattement pour former la double liaison, expulsion de cette double liaison vers le carbone voisin. Le résultat, c'est l'obtention d'une charge négative sur ce carbone-là et la formation de la double liaison entre ces deux carbones-là. Même chose, V, sigma et pi, rabattement pour former la double liaison-là, expulsion, puis quoi? Moins, là aussi rabattement pour former la double liaison et obtention de la forme de départ, à savoir l'ion phénate. Voilà un exemple concernant le V lorsqu'il est chargé positivement, le V lorsqu'il est anionique sous forme d'anion. D'où l'anion phénate. Le quatrième type de conjugaison, ça c'est le quatrième type, vous avez N sigma et V, N sigma et V, où N est un doublé libre, V est un cation. N est un doublé libre, V est un cation. Donc le N et le V sont séparés par une liaison sigma. C'est l'exemple de cette amine-là, ce carbocation-là. Eh bien, que va-t-il se passer? Le doublé libre de l'azote va former une double liaison entre l'azote et le carbone chargé positivement. Résultat,
l'azote va perdre un électron, il sera chargé positivement. Ce cation-là, plus, il va gagner un électron, il ne va être plus chargé. D'accord? Un autre exemple, c'est celui du Cl avec le Cl. Le Cl, lui, va léguer une paire d'électrons pour former une double liaison entre le Cl et le C+. Résultat, le carbone qui était chargé positivement va gagner son électron, il ne sera plus chargé, alors que Cl, il a perdu un électron, il sera chargé positivement. D'où la notion de l'effet mésomère. L'effet mésomère, rappelez-vous de tout à l'heure, je vous ai parlé que des aldéhydes et des cétones alpha-bêta insaturés, et je vous ai dit que le phénomène inverse de la conjugaison pi sigma pi ne peut pas se produire, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous voyez là, il ne peut jamais se produire. Pourquoi? Parce que le groupe carbonyle est un groupement électroattracteur. Donc, vous avez vu que, vous remarquez que cette liaison pi entre ces deux carbones-là va sauter vers ce carbone-là tout en poussant la double liaison CO vers le haut. Résultat, ce carbone-là perd un électron, il se chargera positivement. L'oxygène gagne un électron, il se chargera négativement. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation concernant l'azote, eh bien, regardez cet azote-là. Le double libre de l'azote va se rabattre pour former la double liaison azote-carbone, tout en poussant cette double liaison vers le carbone terminal. Résultat, ce carbone-là a gagné un électron, il sera chargé négativement. Cependant, l'azote, il a perdu un électron, il se chargera positivement. Eh bien, dans l'exemple 1, le carbonyle se comporte comme un groupement attracteur. Le carbonyle, le CO, se comporte comme un groupement attracteur d'électrons par effet mésomère. On dit qu'il exerce un effet mésomère attractif moins M. Dans l'exemple 2, l'azote se comporte comme un groupement donneur. Il a donné une paire d'électrons, donneur par effet mésomère. On dit qu'il exerce un effet mésomère répulsif ou donneur tout simplement, plus M. Quelques groupements donneurs par effet mésomère, eh bien, tout ce qui est halogène est donneur par effet mésomère. Tout ce qui est, en général, atomes possédant un doublet libre, OH, OR, NH2, SR et SH, sont des donneurs par effet mésomère. Tout groupement porteur d'une paire libre est donneur par effet mésomère. Eh bien, la tendance à donner, et ça c'est si vous voulez, des propriétés, la tendance à donner un doublet libre diminue quand la taille de l'atome augmente, c'est normal. Partant de F à I, eh bien, F est plus donneur que Cl, plus donneur que Br, plus donneur par effet mésomère que que I, pardon. I est un mauvais donneur. Pourquoi? Parce que on dit qu'il est très polarisable. Enfin, c'est des choses que vous n'allez pas voir cette année. C- est plus donneur que N, plus donneur que O, plus donneur que F. L'effet plus M augmente quand l'atome présente une charge négative. Bien, c'est normal. Quand l'atome présente une charge négative, ça donne plus. Le O-, il est plus donneur que le OH. Groupement attracteur par effet mésomère, tous les groupements carbonyles, tout ce qui comporte un groupement carbonyle est attracteur par définition. Ce sont essentiellement les groupes formés d'atomes d'électronégativité différentes. Vous avez C doublement lié à O, tout ce qui est aldéhyde, cétone, ester, acide est attracteur par effet mésomère, -M. Tout ce qui est imine
Ça, c'est la fonction imine. C doublement lié à N. Tion, C, S. Et n'oubliez pas le nitrile. Le nitrile, c'est un attracteur par effet mésomère. Eh bien, cet effet est considérablement augmenté lorsque l'atome accepteur présente une charge positive. C'est normal. Quand votre carbonyle est chargé positivement, eh bien, il a tendance à attirer davantage les électrons vers lui, plus que lorsqu'il n'est pas protoné. Hein. Ce carbonyle est protoné, sous forme de O plus H. Même chose pour cet ion iminium, il est chargé, l'azote est chargé, il est plus accepteur d'électrons que l'imine en question. Une dernière caractéristique de cet effet mésomère attracteur, l'effet est diminué quand il est compensé par une conjugaison avec un groupe donneur au sein de la même groupement, du même groupement. Par exemple, prenez ce groupement aldéhyde. Ça, c'est le groupement aldéhyde. Et ça, c'est le groupement ester. Eh bien, le groupe aldéhyde est attracteur beaucoup plus que le groupe ester. Pourquoi? Parce que dans le groupe ester, il y a un OR. Et OR a une caractéristique d'être un donneur. Grâce à quoi? À ces deux doublés libres. L'oxygène a deux doublés libres. Il peut se conjuguer avec le groupe attracteur en question. Hein, ça, c'est l'ester. Eh bien, lorsqu'il y a une conjugaison au sein du groupe attracteur, elle a tendance à diminuer, si vous voulez, l'effet attracteur du groupe en question. De la même manière, les amides, à cause du doublet libre de l'azote, qui peut se conjuguer avec le carbonyle, qui est attracteur. Davantage et encore que l'ion carboxylate. Le carboxylate, au moins, est chargé et il se conjugue avec le groupe carbonyle, diminuant ainsi l'effet mésomère attracteur. Hein, on parle d'effet mésomère attracteur. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois.